Bien. Ton frère vient pas? Il m'a dit qu'il va essayer, mais que... Bien, on est en 13e chapitre de Gouras Hachem. Et on va toucher à 2 ou 3 problèmes très importants. C'est un petit chapitre, mais il est fondamental. Donc, il dit Zera Kodesh, Amoussé Bnei Yaakov, la graine sainte, la semence sainte, Amoussé Beten, Amoussé, c'est ceux qui accouchent, enfin les enfants, la progéniture des enfants de Yaakov, Yedidé Hachem, ceux qui sont aimés par Dieu, Kasher Baou les Mitzrayim, quand ils sont venus en Égypte, Baou Bemifkad, Bemispar ou Beshemot. Ils sont venus en ordre, avec un nombre et avec des noms. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais il nous indique d'emblée, le Maharal, que l'ordre, le nombre et le nom renvoient à l'identité pratiquement de chaque chose. Il n'y a pas l'ordre. Mifkad, ils sont arrivés, comme les chevettes sont... je ne sais pas où il y a une tradition comme ça, on dit dans le désert, il y a chaque chevette avait son endroit, Dan était en dernier, Yehuda Machloket, comment il était à disposition des Shvatim. Comme le tombeau de Yaakov. Oui, comment ils entouraient Yaakov, et comment les Galim étaient, et autour de la Shrina, autour du Machane Shrina. Donc il y avait un ordre, effectivement il y a un ordre. En descendant en Égypte. Donc lui il dit que, je ne sais pas, ça je ne connais pas la tradition, la source de sa tradition, midrashique, mais il dit qu'ils sont descendus déjà en ordre, qu'il y avait un ordre. Chacun avait sa place déjà. On dit que Yehuda il a été envoyé à l'avance pour préparer le Beth Amikdash. Oui. Toutes sortes de... En tous les cas, ce que nous indique ici le Maharal, c'est qu'il y a une notion d'identité spirituelle qui passe par l'ordre, le nombre et le nom. Donc, ça, on va y passer 2 minutes, mais c'est très important. C'est que une chose d'ordre, c'est quelque chose que nous, on a complètement perdu en Occident aujourd'hui. Et même un peu dans la Torah, on ne sait plus tellement ce que c'est. La notion que ordre fait sens. L'ordre fait sens, c'est-à-dire que la notion que nous, on le vit un petit peu par exemple, par quelque chose qui est scandaleux en Occident, c'est la séparation de la féminité et du masculin dans la part des Mechitzot. Qu'on ne mélange pas dans les groupes. La femme, dans les mariages ou n'importe où, il y a des femmes d'un côté et des hommes de l'autre. Cette disposition qui marque la différence entre le féminin et le masculin, elle est essentielle à l'identité humaine pour la Torah. C'est pas juste une question de sniout. C'est pas juste une question de... bien sûr que c'est aussi une question de sniout. Mais c'est une question aussi qui a un ordre. Il y a un ordre social. Le problème, c'est que chez les Goïm, l'ordre social a toujours été l'ordre qui fait sens, a toujours été corrompu par des notions de pouvoir. Par exemple, c'est certain, vous avez une des critiques, c'est pas notre problème à nous, mais une des critiques récurrentes des penseurs goy de l'anti-lumière, ceux qui sont ce qu'on appelle les anti-lumières, de Renan, en passant par énormément de penseurs, c'est, par Dreis, Renan et d'autres, c'est justement de dire que la démocratie a tué le sens, parce qu'elle a tué la notion d'ordre. Avant, il y avait un roi, il y avait des nobles, il y avait des sphères, chacun avait sa place dans la société, et cette multiplicité de places dans la société faisait sens, et renvoyait à des dimensions dans l'humain qui ont été complètement méboulbales par la démocratie, qui ont été complètement mélangées par la démocratie. C'est une critique dont il faut se méfier parce qu'elle a été de façon récurrente utilisée par les plus grands fascistes et par les plus grands antisémites dans l'histoire de la pensée occidentale, mais comme très souvent, dans la réaction face à l'histoire, même si elle prend des formes hideuses, elle révèle un symptôme qui est déjà signifié dans la Torah, qui est qu'effectivement, il y a un ordre social. Dans la Torah, ce qui est extraordinaire, c'est que cet ordre social n'est jamais corrompu, n'est jamais traduit par un rapport de pouvoir et d'aliénation, parce que tout ordre social est toujours en deçà de la parole divine qui est la Torah, qui est valable pour tous. Qui est valable pour tous. Mais dans la Torah, il y a la Keuna, il y a Israël, il y a la prêtrise, il y a le royaume, la Malchut, et il y a les Talmud Torah et la Torah, les 3 couronnes. Et ces 3 couronnes sont complètement synergiques, elles s'allient, parce qu'elles sont toutes assujetties à un ordre qui les dépasse complètement, qui est la parole de Dieu. C'est ça tout le problème de la royauté d'Israël. Comment est-ce qu'il peut y avoir un roi d'Israël? Shmuel ne voulait pas de roi. Ça enlève totalement la notion du pouvoir.
quand même Parce que le pouvoir, justement, le pouvoir, ça, on peut pas en parler maintenant. Ça relativise, mais... Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus qu'une relativisation. On peut pas trop en parler maintenant. Mais toute la notion de la royauté est liée à la notion d'Aver Alishma. Quand ceux qui s'intéressent à ce sujet, ils peuvent étudier dans Shabbat, Taflam et Aleph, si je ne me trompe pas, là-bas, comment Shaoul perd la royauté, c'est parce qu'il a vu une Aver Alishma en ne tuant pas Amalek. Et comment David acquit la royauté, c'est parce qu'il vient de Tamar, qui elle a fait une Avera Lishma, Znout Lishma, comme le texte le disent, qu'elle a fait un Zinta Tamar Vezacha Bemalachim, elle a fait une Avera Lishma, et Shaoul a fait une Avera Lishma en ayant pitié des petits blonds nazis, il a dit on ne peut pas les tuer, ils sont trop mignons, ces petits blondinés, et il a perdu la royauté. Alors on voit que la royauté a lieu avec la notion de transgression de la loi. Pourquoi ? Parce qu'un des problèmes fondamentaux de la royauté d'Israël, c'est pour ça que Shmuel ne voulait pas de roi, c'est qu'il ne peut pas avoir de roi. Qu'est-ce que c'est un roi ? Dans le vrai sens de la royauté, c'est quelqu'un qui est au-dessus des lois. Ça, on peut dire tous les penseurs politiques. Si quelqu'un est assujetti à la loi, il n'est plus roi. Il est symboliquement président du conseil, de ce que tu veux, mais il n'est plus roi. Ou c'est un roi d'une démocratie parlementaire, c'est plus la royauté. La royauté est forcément quelqu'un qui est au-dessus des lois. Or, le problème d'être au-dessus des lois, pour la Torah, c'est impossible, parce que la loi, c'est la loi toraïque. Donc un roi ne peut pas être au-dessus des lois. D'où Shmuel dit qu'il voulait un roi. Notre roi, c'est Dieu, il n'y a que Dieu qui est au-dessus des lois. Puisque notre loi à nous, c'est la parole éternelle de Dieu. Donc on ne peut pas avoir un roi qui est au-dessus des rois. D'où la nécessité, pour un roi, que le roi est obligé, est assujetti aux lois divines, mais il y a un espace où il doit être capable de faire une Avera Lishma, c'est-à-dire de dépasser la loi. Bon, c'est tout un truc, ça, on ne peut pas parler de ça de la royauté en 5 minutes. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que cette notion d'ordre social qui renvoie à l'identité humaine au plus profond est complètement effacée depuis 2 siècles. Complètement effacée. D'où notre problème à nous-mêmes, juifs, de reconnaître un statut autre qu'artificiel ou que de dispositif de pouvoir dans toute institution qui fait sens. Très difficile pour nous. Parce qu'on est passé par la civilisation du Mamzerout, c'est comme dit la Gemara, on est dans une civilisation à la fin des temps, juste avant que le Messie vienne, où tout est mélangé. Où il n'y a plus, c'est pas un hasard si les sociétés occidentales font l'éloge du métissage. C'est pas du tout un hasard. C'est pas du tout, j'ai rien contre la métisse du tout, je parle pas du niveau individuel du tout ici, je parle au niveau symbolique. De faire l'éloge du métissage, on se met les riz, noir, blanc, jaune, rouge, tout le monde fait. C'est une seule, ça a une visée fondamentale, qui est l'abolition de l'essence, de l'ontologie. Il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de vert, il n'y a plus de noir. Il y a une liberté totale, un nouvel visage de l'humain qui naît de la liberté. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus d'ordre. Or, l'ordre est un des dispositifs fondamentaux dans une société pour que, au cœur même de cet ordre, puisse avoir, cet ordre soit le reflet de l'essence de l'identité humaine. Alors, bien entendu, le problème, c'est toujours notre problème à nous, c'est que la Torah étant toujours beaucoup plus fine, beaucoup plus haute, et c'est ce qu'on est, tu seras étranger dans ton propre jardin, dit le Passouk. C'est que dès que nous, dès que les Français, dès qu'un occidental parle de sainteté, de fusion avec Dieu, on entend quelque chose du curé ou de la bonne sœur qui est abominable. Et on se sent plus proche d'un laïc que quelqu'un qui va parler de la fusion de Dieu s'il va le parler dans un vocabulaire occidental. Parce qu'effectivement, ça a été complètement perverti dans l'histoire occidentale, ces notions-là. Cette notion d'ordre social, on va se sentir aussi plus à l'aise avec un anarchiste ou un artiste du quartier Saint-Germain qu'avec un fasciste qui va te dire l'ordre est aboli, la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ces notions-là, quand elles sont hors Torah, elles deviennent des puissances négatives. Il faut les comprendre avec la finesse, avec la distanciation, avec l'humour, avec la grandeur d'âme et la sainteté que la Torah donne. Donc il ne faut pas faire d'amalgame. On n'a pas ici un discours barassien ou de Renan qu'il faut revenir à l'ordre de la royauté. Oui, bon.
Parce que eux, ça amène toujours la haine de l'autre, ça amène aussi l'asservissement, et ça amène la négation de l'autre. Dans la Torah, c'est le contraire. Dans la Torah, l'ordre, si on va en parler, le Am Israël vivant le multiple dans son unité, puisqu'il est 70, il vit le multiple dans son unité, il permet que l'autre, ayant tout à fait sa place, me concerne autant que moi-même. Donc il n'y a pas d'apologie de la substance. C'est ça qui est très important. Bon. En tout cas, l'ordre. Deuxième chose, le nombre. Alors, le nombre dans la Torah, la notion du nombre, elle est aussi, pourquoi c'est si important d'avoir la conscience que tu fais partie d'un nombre. De 70, de 12, 600 000. C'est un nombre récurrent autour de l'identité d'Israël. Vous savez que le nombre dans la Torah, le Mispar, il y a par rapport au nombre, dans la Torah, une sorte de paradoxe extraordinaire. On dit En bracha shoah medvar shebeminyan. La bracha, la bénédiction, la possibilité de profusion n'existe pas dès qu'il y a chiffre, parce que tu limites. Dès que tu chiffres, tu limites. D'un autre côté, on dit que Mispar, c'est la, pour étymologie, sefer, parole, histoire. C'est aussi frontière. Sphar, c'est une frontière. C'est-à-dire qu'il y a ici le lieu, le nombre, c'est le lieu d'un paradoxe. C'est en même temps la limitation dont il faut se méfier à fond, et en même temps l'ouverture vers une frontière de quelque chose d'autre. C'est les deux en même temps. Ce paradoxe est signifié de façon absolue par un Maharal de Prague qu'on verra plus tard, dans plusieurs mois, j'imagine, beaucoup plus loin de Gvorat Hashem, où il dit quelque chose de tout à fait curieux, c'est que Mitzrayim, c'est quoi? Gamatria Mitzrayim, c'est quoi? Mispar. Mispar, le nombre, et Mitzrayim ont la même force numérique. L'Égypte et le Mispar ont la même force numérique. Pourquoi? Parce que l'Égypte cadrait tout, limitait tout, rendait tout finitude. C'était l'empire de la finitude. Tout était défini. Et donc, sortir d'Égypte, c'est sortir du compte. Sortir de la finitude, sortir du Mispar. Alors, la première chose qu'on fait en sortant d'Égypte, c'est quoi? La première chose qu'on fait en sortant d'Égypte, c'est quoi? Le lendemain de cette Mitzrayim, de Pessah, on fait quoi? Je vous laisse deviner. Sfirat HaOmer. On compte. On sort du Mispar pour compter. Ça souligne de façon éclatante l'ambiguïté du rapport au chiffre, au nombre. Et le secret, il est là. Le secret, il est que pourquoi il faut savoir un nombre? Parce que le nombre est la confrontation au réel, donc à la finitude, qui doit être dans la Torah conjuguée, traduit, en moment d'une chaîne de l'infini. C'est comment la finitude elle-même est le signe de l'infini. C'est comme si on nous disait que l'essence du juif, c'est cette capacité, non pas de se projeter directement dans l'infini, parce que tu ne peux pas, c'est un leurre, c'est une fable, c'est une projection réflexive qui est contaminée par du psychologique. Dès que tu veux fuir la réalité pour essayer de vivre une vie de béatitude comme un peu les chrétiens, les bouddhistes ou d'autres, c'est forcément un leurre. Donc on nous dit la seule façon, c'est par l'expérience totale de la finitude que va s'opérer la rencontre de l'infini. C'est par l'expérience du nombre que tu vas arriver à l'innombrable. Mais tu es obligé de passer par le nombre. Pourquoi? Parce que justement, quand l'homme va être capable de vivre sa finitude, va s'opérer une absence, un manque, et ce manque-là va être le signe de quelque chose qui dépasse le moment. Donc c'est l'infini, c'est la frontière. Quand on dit Mispar, c'est frontière. C'est que la finitude souligne par son côté fini, une frontière. Cette frontière annonce quelque chose qui est au-delà de la frontière. Un juif, c'est celui qui est capable de vivre totalement le moment et de comprendre que ce moment est un moment d'éternité. C'est ça, le juif. Quelqu'un qui ne vit que le moment, parce qu'il refuse justement la mort de la métaphysique, la mort de toute vie métaphysique, et il a raison d'ailleurs. La métaphysique goy, c'est toujours quelque chose qui se venge de la vie, quelque chose qui n'aime pas la vie. Comme Nietzsche l'a très bien défini, c'est quelque chose qui n'aime pas la vie.
La métaphysique, c'est quelque chose qui essaie de dompter la vie, de nier la vie, de créer un espace intellectuel et spirituel hors la vie. Alors, si Dieu nous a créés vivants, c'est pas pour faire de nous des icônes spirituelles. De l'autre côté, si tu vis à la lumière des penseurs matérialistes ou épicuriens ou jouissifs, la chair est triste. La finitude ne peut pas satisfaire l'homme, c'est impossible. Comme dit le Messiah Tchécharim, c'est impossible que le monde fini a été créé pour une âme si grande. Dans l'introduction du Messiah Tchécharim, c'est impossible, impossible. Et donc il y a une sorte de décalage. Et donc la solution de ce décalage, quand la gloire a dit les deux youths de l'homme, c'est malheur à moi du côté de ma création, si je ne suis que fini, mon âme se venge. Je suis en manque spirituel terrible, c'est une tristesse énorme. Si je ne suis que spirituel, mon corps se venge. Parce que j'ai nié la vie. Donc la réponse à cette aporie, à cette énigme, c'est de dire c'est très simple. La solution est dans le corps. La solution est dans le nombre. La solution est dans la vie. Dans la vie elle-même, dans l'expérience de la finitude assumée jusqu'au bout, doit elle-même opérer l'ouverture d'une absence, d'un manque, qui va t'ouvrir à l'infini. Mais tu es obligé de passer par les règles du nombre. C'est la notion de nombre. Donc, ordre, nombre. Troisième visage de l'identité d'Israël, le nom propre. Alors, le nom propre, le nom, en tant que nom propre, il est fondamental parce que le nom propre est irréductible à toute catalogisation. Tu es un Baruch Yeshiva. Tu es un juif de Tunis, un juif d'Algérie, un juif d'Alsace, tu es un étudiant, je ne sais pas. Toutes les catégories vont te mettre. Ça sera toujours inférieur à ton nom propre. Le nom propre, ça veut dire ce qui est absolument inaliénable dans ton identité et qui ne correspond à aucune définition générale qui te définit. Ça, c'est le nom propre. C'est la merveille du nom propre. C'est le fait que une personne est absolument singulière et que cette singularité-là, bien sûr qu'elle s'inscrit dans toutes sortes de cheminements gênés, parce que c'est pour ça qu'il faut être une partie d'un nombre, c'est pour ça qu'il faut être partie d'un clan, etc. Mais il y a quelque chose de l'ordre du nom propre. Le fait qu'à toi seul, dans ta singularité propre, tu peux justifier ta création du monde. Tu peux être celui qui porte le sens du monde. Tu es irréductible, c'est tout. L'homme est irréductible. Ça, c'est les trois définitions d'Israël. Un ordre social qui fait sens, une finitude, une épreuve de la finitude vécue jusqu'au bout qui ouvre à l'infinitude, à l'infini, et que ces deux organigrammes qui sont de l'ordre du collectif, quand je suis d'un nombre, je fais partie d'un quelque chose qui me dépasse, je fais partie d'un klal qui me dépasse, ma finitude elle-même s'inscrit dans quelque chose qui est plus grand, qu'est l'infinitude du peuple d'Israël, mais au cœur même de cet élément singulier, qui est un élément de la totalité d'Israël, il y a quelque chose qui est réduit, qui est absolument que moi. Il n'y a que moi qui est ça. Et étudier la Torah, faire les mitzvot, c'est la capacité de mettre en œuvre ces trois dimensions de l'être. C'est la capacité de mettre en œuvre ces trois dimensions de l'être. C'est comme ça qu'on devient homme. Et vous remarquerez qu'il y a des gens qui sont plus ordre, des gens qui sont plus nombre, des gens qui sont plus non. Très, très amusant, ça. On pourrait presque cataloguer les gens. Les gens, ils sont ordre. Ils vivent pour l'ordre social. Et maintenant, on Torah, yeshiviste ou chassidiste, on va savoir. Je vis, c'est ce monde-là qui fait l'ordre, qui fait sens. Et ils ont raison. Il y a des gens, ils sont battels à un certain ordre. Mais ça ne suffit pas. Il faut il y a aussi cette notion de fini du à l'infini et cette notion du nom propre. Bien, on continue. Velu shmot bnei Israël abaim b'Mitzrayim, vekasher tasim da'atra al mispar bnei Israël. Quand tu réfléchiras bien au nombre des bnei Israël, beparashat shmot yesh ba'em shne minyanim.
il y a 2 minyanim, 2 nombres. Quels sont les 2 nombres? Yud Shvatim, Nimnu Beprat, Ve Shivim Nefesh, Nimnu Beklal. Ve Yaakov, Shoresh Akol, Lo Ba Meminyan. Ki Yaakov Raoul Liot, Nivdal Mina Banim, Ki HaShoresh Lo Yistaref, El HaToldot. Ve Lo Shayar Mispar Bedvar Sheu Yechidi, Lefikar Lo Nimna Yaakov. Donc là, il nous dit qu'il y a 2 nombres. Il y a les 12 tribus, il y a les 70 âmes, et il y a Yaakov, qui est la racine de tout. Et c'est pour ça qu'il n'entre pas dans le compte d'après une chita, on verra. C'est les marloquettes, d'après une chita. Parce qu'il est la racine, et la racine est séparée de la conséquence. Donc ici, encore une fois, on a une trilogie. On a l'origine, Yaakov. On a les 12. Et on a les 70. Comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre cette nouvelle trilogie? Alors c'est comme ça. Vous savez qu'il y a cette notion que la racine... Bon, on verra ça plus tard peut-être. Mais en tous les cas, encore une fois, cette trilogie, elle n'est pas non plus... bien entendu, anecdotique. Elle est essentielle. L'homme, la vie, l'être, est composé de ces 3 dimensions. Une dimension, on peut dire Yaakov, c'est l'origine. Donc chaque chose a une origine, on va en parler une seconde. Deuxième chose, c'est les Shvatim, c'est l'identité. Shevet, t'es identifié. T'es Lévi, t'es Yehuda, t'es Shimon. Ça donne l'identité. Et après, il y a la collectivité de ces identités, ou la somme de ces identités, qui forme mystérieusement autre chose, qui est 70, qui va être le reflet de l'humanité entière. Donc reprenons le raisonnement. Il y a la racine infinie. On était dans Tiboujva il n'y a pas longtemps. La racine, de son côté, est toujours infinie. La racine a toujours le pouvoir de donner une infinité de fruits. Je ne sais pas si c'est vrai d'un point de vue botanique, mais comme ça les Chazal disent. Comme il s'appelle la Shoresh, Ensof. C'est que parce que les arbres, ils ne peuvent pas porter une infinité de fruits, que là-haut c'est limité. Mais au niveau de la racine, il n'y a pas de limite. L'arbre, il peut avec sa sève, nourrir des milliards de fruits. Ensof. Toujours. C'est pas limité au niveau de la racine. C'est que l'origine, qui est unique, qui est invisible, parce qu'elle est de l'ordre de l'infini, elle est de son côté infini. Et elle n'est pas visible. La deuxième, c'est l'identité. C'est-à-dire qu'à partir de ça, la racine crée des identités. Mais ces identités, quand elles sont en synergie, elles s'allient entre elles, et elles ont un projet commun, elles vont créer une identité commune qui va dépasser la somme d'identité. Ça veut dire que, Am Israël, quand il y a 70 Neshamot, qui correspond aux 70 facettes de l'humanité, rédimées, Metoukan, et arrivé à leur niveau spirituel le plus haut, ce n'est pas la somme des 12 identités d'Israël. Israël, ce n'est pas la somme de Yehuda, Shimon, de Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, jusqu'à Binyamin. C'est beaucoup plus que ça. Ça veut dire que la somme des entités renvoie à quelque chose qui dépasse l'identité. Qui dépasse complètement l'identité. Et on va voir que cette idée de dépasser l'identité, elle est absolument essentielle, puisqu'elle nous dit justement que, et ça c'est très très important, ça veut dire que non seulement l'origine dépasse l'identité, mais le résultat dépasse l'identité. Si tu te recherches toi-même véritablement, tu débouches, si c'est une vraie recherche de toi-même, automatiquement et profondément et mystérieusement à l'oubli de toi. C'est en te recherchant vraiment que tu t'oublies. Et que cet oubli signe ta véritable essence qui est au-delà de l'identité. Vous comprenez ce que je dis là? Parce que c'est fondamental. Il y a dans toute la pensée occidentale, on pourrait presque résumer toute la pensée occidentale de Platon jusqu'à Nietzsche, que qu'est-ce qui est l'essence de la philosophie? C'est connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Qui es-tu? Qui est ce S? Qui es-tu? Qui es-tu? Chacun a eu sa chita, l'ego, le cogito, le transcendantal kantien, l'esprit qui se retrouve chez Hegel,
l'existence qui apparaît à elle-même chez Sartre et chez Heidegger, tout le monde des idées qui scintillent dans l'homme. On a toujours cherché l'identité. La Torah a toujours été dans une perspective où la vérité se situe au-delà de l'identité. C'est-à-dire que l'origine des choses, l'origine qui est infinie, par définition échappe à l'identité, et l'homme va vouloir se trouver, bien entendu, c'est un moment de la recherche, mais comme l'homme obéit à une essence, qui en essence n'est pas liée à la chose, à la matière, elle ne peut pas s'identifier, elle est impalpable. En me cherchant moi-même, je vais trouver que l'oubli de moi-même est la plus haute forme de moi-même. En me cherchant moi-même, je vais me désintéresser de moi-même, au sens étymologique. Je vais m'arracher à moi-même. Et je vais trouver une façon d'être, une disposition existentielle, qui n'a plus rien à voir avec l'identité. Et ça, c'est symbolisé par Yaakov Racine, Shevet qui est l'identité, mais Shevet dans tout, quand elles vont dans un projet commun, elles deviennent Israël. Et Israël n'est pas la somme des identités, elle est quelque chose de plus. Elle renvoie au contraire à l'identité quelque chose qui n'est pas elle, qui est toute l'humanité entière. Bien. Qu'est-ce que vous entendez par l'oubli de soi-même? L'oubli de soi-même, ça veut dire que je découvre au cœur même de ce que je crois être mon identité, que ce qui me constitue au plus profond, c'est pas de la substance d'être. C'est du souci de choses qui n'ont aucun rapport avec moi. Prenons l'exemple par exemple de Moshe Rabbeinu. Il est évident que comme Moshe Rabbeinu dit un Artouma, nous sommes questions, c'est qu'ils ne sont plus du tout le souci d'eux-mêmes. Ils sont dans un rapport à la seule chose qui les intéresse, c'est Dieu, la Torah, Am Israël, des choses qui n'ont plus aucun rapport avec eux. Et pourtant, il n'y a pas quelqu'un qui a plus été lui-même que Moshe. Quand je dis l'oubli de soi-même, c'est l'oubli d'une façon naïve. Quand je dis naïve au niveau transcendantal, c'est la première. Une première façon d'exister. Une première façon d'exister, d'apparaître à soi-même, sur la forme de l'ego, de la substance et de l'identification. C'est pour ça que nous, on est anti-psychanalytique. On est contre la psychanalyse, parce que la psychanalyse va ne vouloir qu'une chose, fixer une identité. Et en fixant cette identité, tu bouches l'infini dans l'homme. Tu le bouches complètement. C'est pour ça que tous ceux qui ont passé une psychanalyse, tu vois, ils sont toujours à tonnes. Il y a un côté comme ça, à tonnes. Ils sont toujours un peu... Ils ont une carapace ils vivent l'identité qu'ils sont construites. Mais ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ne touchent jamais à la vérité d'eux-mêmes. Ok, ça, si ça va faire sauter tous les psychanalystes, parce qu'au contraire, le discours officiel de la psychanalyse, c'est de dire que il n'est question que de ça, que de trouver le vrai toi-même. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le vrai toi-même, littéralement, n'existe pas. Ou plutôt, il existe sur une modalité que l'existence ne peut pas rendre compte. Il est sur une autre forme de... C'est ça que je dis l'oubli de soi-même. L'oubli de soi-même, c'est que nous existons sur une modalité qui dépasse l'existence. Qui n'a aucun rapport avec l'existence, la façon dont nous existons. C'est ce qu'on pourrait appeler, ce qu'appellent les kabbalistes, le bitul hayesh. Le bitul hayesh, c'est pas le néant, si on a bien compris, le Harizal. C'est pas le néant, le bitul hayesh. Le bitul hayesh, c'est le bitul l'annulation d'une façon primitive de se considérer soi-même. Et tout le monde comprend que si quelqu'un atteint ce niveau, où il dévoile une identité qui n'en est pas une, il devient automatiquement sadique au sens où il est plus réactif. Comment ça se fait que si on vous donne un coup sur la tête, vous réagissez? Quand quelqu'un vous énerve, vous répondez. Tout ça vient de où? Des choses, je vous dis, tout à fait pragmatiques. Tout ça vient de quoi? Tout ça vient d'une peur de perte d'identité. On veut se protéger, on veut affirmer ce qu'on est, on veut vivre, on ne veut pas être gommé par la violence de l'autre, etc. Tout ça n'existe que si tu n'existes que sur la modalité de l'affirmation bestiale de ton être. Mais si ton identité, si tu as dépassé la notion d'identité, si tu es pour autre chose, qui est de l'ordre de l'infini de la transcendance, tu n'es plus affecté par tout acte agressif de la finitude, par définition. Parce que tu es autre part.
comment se fait le dernier mouvement de revenir justement par l'oubli à l'identité? Non, il n'y a pas un autre mot. On ne revient pas à une entité égotique ni définissable de soi-même. On est dans la joie d'avoir rejoint le secret le plus intime de soi-même, qui est d'être pour ce qu'on appelle l'intrigue. J'ai été créé pour quelque chose. D'être d'accord avec le pourquoi j'ai été créé, c'est ça la simra. Quelqu'un pourrait avoir tout l'or du monde, tout ce qu'il veut, s'il ne vit pas le pourquoi il a été créé, il ne sera jamais sa mère. Sa mère, c'est de savoir que tu vis ta vie. Ah, c'est une vie dure, c'est pas grave. Si c'est ma vie, je suis heureux. Sa mère, la joie, c'est être capable de vivre quelque chose qui répond à l'intrigue de pourquoi j'ai été créé. Là, on arrive à la joie. Quelqu'un qui vit platement une vie pour laquelle il n'a pas été créé, il peut être contenté, avoir beaucoup de satisfaction, une femme, des enfants, de l'argent, une carrière, tout ce que vous voulez. Mais il ne sera jamais joyeux. Impossible. Quand je dis joyeux, c'est la joie légère de l'être, et dans l'excitation d'exister, dans cette conscience d'exister. On peut peut-être l'avoir par éclair une seconde. Ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être un mode d'existence si tu ne vis pas le pourquoi tu as été créé. C'est impossible. Donc, c'est des choses un peu dures, mais très très importantes. Donc là, il dit... Bon, après, il dit que les Jvatim, je vais vous le paraphraser parce qu'on doit aller un peu plus vite, que les Jvatim ont été énumérés pour leur Hashivut, et que leurs Toldot, elles sont 70. Ok, en reprenant là. Kol Toldot Yaakov ba binyan nifla meod. Ki kasher haya raoui le shoresh האמת שהיה אחד, וזה כי השורש אחד, ומן האחד, שהוא יעקב יצאו י' בית שבטים. נקרא שבטים כי השבט הוא ענף, וחלק והאילן. C'est vrai qu'il dit que le chevet, ça vient d'un rameau, comme le rameau d'un arbre. D'accord? Et que les 12 vatim, kol echad chala aklal, chelek aklal. והיה מספר שלהם י' ב'. מככל דבר שהוא אחד נעשה ממנו י' ב' גבולים, mechulakim, kol echad mifnei atzmo. Donc il dit que chaque unité se développe en 12. Alors là, il nous faut des mathématiciens. Velouem. Gvoul, il te dit que tu as le gvoul, la frontière est en haut, gvoul est en bas. Donc tu as l'est en haut, l'est en bas. Nord en haut, nord en bas. Sud en haut, sud en bas. Ouest en haut, ouest en bas. Ça fait 8. Gvoul, mizrachit, svonit. Gvoul, svonit, mizrachit. Et après, tu as... Je crois que c'est quand tu fais... C'est diagonal, non? Il dit que c'est Be'aler Sonim. Quand tu fais en diagonale. Vous avez un papier là pour le faire? Qu'est-ce que veut dire par en haut et en bas? Du coup, je fais des maths, vous expliquez. Vous avez ici un rond. Bon, je comprends, il dit, il faudrait faire, en réalité, il y a le sud, nord, est, ouest, d'accord? Ça fait diagonale. Alors après, ou comment on fait les diagonales? Sur nord-est. Où tu vois 8 là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8. D'accord, et après, où tu arrives encore à 12? Parce que de ce qu'il dit, il dit en haut et en bas, c'est deux choses différentes. Non, mais où, après, il dit, tu arrives à 12, quand tu arrives à 8? Ce qu'il fait, c'est qu'il fait nord en haut ou nord en bas. Sud en haut, sud en bas. Kol echad nasim mimenu gvul mizrachit. Svonit Ma'aravi. Alors, dans tous les dates, ça indique qu'il y a le gvoul en haut, au sud. Sud, il y a l'est-nord. Peut-être qu'il doit parler, je pense, d'une boule en 3 dimensions, pas en 2 dimensions. Il doit parler d'un globe. Il fait comme ça, il fait comme ça. Pas d'un globe. Dans le sud, il est fait en haut et en bas. Le nord et en bas. Bah, les 4 points cardinaux, il est fait en haut et en bas. Et après, à part ça, il est diagonal. Voilà.
Ah, d'accord. Ouais. Alors pourquoi on fait pas de diagonale en haut et en bas, je sais pas. Bon, en tous les cas, il faudrait demander ça à un géomotricien, celui qui fait la géométrie, et voir de quoi il en est. En tous les cas, le 1 s'exprime en 12, de façon géométrique. D'accord? Et donc il dit, c'est que cette notion de 1 qui s'est en 12, c'est que, encore une fois, c'est que l'unité dans la Torah, l'unité réelle, ça c'est très intéressant, dans la Torah, n'est pas solitude. Elle n'est que si, plus tu es capable de rendre compte de toutes les dimensions qui t'entourent, plus tu es 1. La notion d'unité, il avait déjà dit ça dans les chapitres précédents, si tu es fragmenté, si tu es 1 parce que tu es coupé des autres, tu n'es pas vraiment 1. Parce que tu vas avoir le manque des autres. Tu as le manque de ce que tu n'as pas. Tu vas devenir 1 si tu es capable justement d'intégrer la totalité de la dimension qui t'entoure. Là, tu deviens 1. 1 devient 12 et 12 devient 1 parce qu'il participe d'un même mouvement d'unité. Et le 1 qui se déploie à son maximum, on n'a pas très bien compris dans la géométrique, mais nous assumons que le Maharal sait de quoi il parle. Le 1, quand il se déploie à son maximum, devient 12. Mais c'est toujours 1 le 12. Et le 12 est 1. En d'autres termes, si tu ne rends pas compte, c'est comme si toi t'es 1. Tu as à droite, gauche, devant, derrière, haut, bas, intérieur, 7. Hein? Tu arrives à des... Le 7 aussi, c'est une unité. Quelqu'un qui ne va vivre que son côté droit, donc il ne va être que chesed, il ne sera pas 1. Il ne sera pas 1. Alors tu pourrais dire au contraire, il est 1 puisqu'il n'est que chesed. Donc il n'y a pas plus 1 que lui. Quelqu'un qui sera que gvoa, que djinn, tu dirais, il est 1, et c'est que gvoa. Ben non, parce que il est chelki. Comme il est chelki, comme il est fragmenté, la fragmentation elle-même annule son unité. L'unité, c'est cette capacité d'intégrer dans le point cardinal de son unité toutes les dimensions possibles de ton être. D'où l'absolue nécessité que 1 devienne 12. Il faut que 1 devienne 12. Si 12 est le maximum du développement d'une sphère de l'unité, comme il explique. Mais en tous les cas, cette idée, elle est récurrente chez le Maharal. Que l'unité, c'est pas la séparation du multiple, que l'unité, c'est la capacité d'unir le multiple. C'est pas la solitude, mais la capacité d'intégrer tout le multiple. Top. Donc il continue, qui Yaakov Shiu Echad Naaseh Mimeno Yudbet Kvulim, comme il a dit. Mechulakim Lekar Al Yadi Yaakov, Yatsu Yudbet Shvatim. Darim Elu Kevshono Shalolam, c'est des choses très profondes. Er Ou Yotzi Min Yaakov Yudbet Shvatim. Et quand ils sont venus en Mitzrayim, ils étaient 70. Qui misparze Aya Yotze Yorem Yaakov. Ken, כמו שבכלל האומות הכל 70, לכך כתוב דברים יצאו גבולו העמים למספר בני ישראל. ועניין דבר זה מתברר למעלה, il a déjà expliqué, כמה שמספר בני יעקב מספר 70 נפש, פרטים מורה על מעלת גדולה מאוד, יותר ממה שאומות הם יין אומות. En d'autres termes, il dit encore une fois, c'est la même idée, il avait expliqué ça en haut, que si Am Israël est 70, c'est parce qu'il sauve la pluralité des goïms. Les 70 nations sont justement une fragmentation de l'identité humaine, et l'addition de ces 70 fragments de l'identité humaine n'en fait pas du tout une unité. La seule peuple qui peut faire l'unité de l'humanité tout entière, c'est Am Israël. Parce que justement, il porte en lui les 70 visages, les 70 façons d'être humain, et que comme ces soi-disant façons sont unies dans la destinée d'Israël, dans la Torah d'Israël, donc ça devient 1, 70 devient 1, et 1 devient 70, et donc par cette synergie de 70, il dépasse complètement le Umot HaOlam. Puisqu'il est le tikkun du visage de l'Umot HaOlam. Il est le tikkun. Ouais. Bien. Il continue.
ויש לשאול באיזה אופן היה כאן 70 נפש. יוצא המדינה. Vous savez que tout le monde pose cette question. יש דעות הרבה בנים. Vous savez que dans la Torah elle-même, quand on compte les fils de Léa, combien il y en a? Quelqu'un se souvient? Il y en a 32. Qu'est-ce que dit le Passouk? 33. Le Passouk lui-même, Kebiechol, ne se trompe, ne dit pas la somme de ce qu'on dit à la fin ne correspond pas du tout. Tout le monde se pose la question. Bon, d'abord, il faut comprendre cette idée-là, très importante, qu'il manque toujours quelqu'un. Que dans l'essence même d'Israël, il manque toujours quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui manque pour arriver à la totalité. Il manque quelqu'un. La notion que c'est-à-dire qu'on pourrait presque dire dans une symbolique, tu as besoin toujours de quelqu'un d'autre pour devenir. Il manque quelqu'un. S'il manque pas quelqu'un, c'est grave. Il manque quelqu'un. Il manque toujours quelqu'un. Il manque ta femme, il manque tes enfants, il manque ton père, il manque ton ami, il manque quelqu'un. La notion qu'il te manque quelqu'un est fondamentale. Parce qu'encore une fois, dans la Torah, le manque est la trace de la plénitude qui est déjà vécue ici. Et comme elle est vécue ici de façon fragmentaire, par définition, chaque machin vienne, donc cette notion de manque, elle est intrinsèque à la définition même d'Israël. C'est presque le fait que le Passouk lui-même dise qu'il y avait 33, alors qu'il y avait 32, c'est comme si on te disait qu'il y avait quelqu'un qui manquait. Et que ce quelqu'un qui manquait, elle est intégrante de l'identité d'Israël. Mais le texte continue, il dit, il y a plusieurs chitotes. Pourquoi il y avait 70? Rav Levi Omer, Omnam Yocheved, il y en a qui disent, Ishlima Minyan, Kaïta Ledata Ben Achomot, Vedvar Zve, Shaïta Ledata Ben Achomot. Vanid Baal Malay, j'en ai expliqué pourquoi. Parce que c'était Moshe, et que quand elle arrive en Égypte, on vous rappelle, on avait expliqué que l'Égypte devient plus l'Égypte en contact d'Israël, Israël devient plus Israël en contact d'Égypte, et que Yocheved étant la mère de Moshe, c'est qu'en arrivant en Égypte que Israël va accoucher de cette dimension de l'anti-Égypte qui est Moshe. Donc il y avait des raisons pourquoi est-ce que Yocheved devait naître à la bordure de l'Égypte. Parce qu'elle n'apparaît, cette dimension de la libération, que quand on rentre dans l'Égypte. Puisqu'Israël devient Israël en contact avec l'Égypte, et l'Égypte devient Égypte en contact avec Israël. Exactement, Moshe Rabbeinu. C'est le tikkun de l'Égyptien tel qu'il devrait être. Tel qu'il devrait être. En version oui, mais on dit plutôt que Moshe s'est apparu à lui-même au cœur même de l'Égypte. Il était au cœur de l'Égypte pour montrer justement que sa filiation avec Israël, son identité juive, ne devait rien à la culture, ne devait rien à l'héritage éducatif. C'est vrai que toute la notion des deux séirs, c'est ça. À Kippour, on prend deux séirs qui sont exactement les mêmes, al-pi halacha, dans la couleur, du poids. Tout doit être exactement le même. Et l'un va à Hachem et l'autre va à Azazel. Pour te montrer que la différence. Et tout le monde pose comment ça se fait que la plus grande différence de la Torah qui puisse être. Il n'y a pas de plus grande différence dans la Torah entre la Hachem et la Azazel. Il n'y a pas de plus grande différence. On ne peut pas trouver. Coefficient différentiel, dans l'univers entier, il n'y a pas plus grand que l'Hachem Azazel. C'est les deux extrêmes de la différence absolue. Si on peut s'exprimer ainsi par rapport, si on peut mettre Hachem comme un des deux termes. En tous les cas, dans les mots, on ne peut pas trouver de plus grande différence. Or, cette différence n'apparaît que s'il y a un travail énorme de similitude qui est fait. Puisqu'on doit avoir la même couleur, le même poids, le même prix. On doit les acheter au même moment. On doit les différencier par une agralate. Donc, quelque chose d'absurde qui n'a rien à voir avec... Pourquoi? Le paradis il explique parce qu'il dit qu'il est essentiel que le bien apparaisse comme bien dégagé de toute définition extérieure au bien. Et que le mal apparaisse comme mal dégagé de toute définition extérieure du mal. En d'autres termes, c'est pour dire des choses un peu bêtement. Le tzaddik n'est pas tzaddik parce qu'il a un chapeau, des tzitzit, une barbe, et le rachat parce qu'il a une boucle d'oreille dans la langue. Il faudrait que pour que le bien et le mal apparaissent vraiment chez chacun, que tout le monde se retrouve en pyjama, par exemple. On sait très bien qu'il y a eu des choses comme ça dans les camps noirs, les nous, où des gens qu'on considérait très bien dans la nudité
du rapport social, il n'y avait plus rien. Ils sont avérés, pas forcément, d'ailleurs, on ne peut pas les juger, parce que qui sait comment on agit dans les moments pareils. Et d'autres qu'on considérait comme un voyou, c'est avéré un immense sadique, capable de sacrifier sa vie pour donner à manger aux enfants, etc. On connaît ces histoires. Parce que c'est quand tout est aboli que le vrai bien et le vrai mal apparaît. Et il y a ça qu'il n'y a que Dieu qui peut le juger. Il n'y a que Dieu qui peut juger ça. Personne ne peut juger de ça. On ne sait jamais. C'est pour ça qu'on peut juger, on ne peut jamais véritablement juger personne. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il est comme ça. Mais, donc c'est ça qu'il dit là. Ce qu'il dit ici plutôt non, c'est par rapport à ce que vous disiez par rapport à Moshe. C'était important que Moshe naisse. Justement, pourquoi Parce qu'on parle du tikkun, du visage torahique de l'héritage des nations. Donc lui, il a goûté à cet héritage et il veut... Oui, peut-être. Certains disent aussi qu'il devait grandir, pour être un manige après, il devait grandir... Dans la Malchoute. Ça, c'est un lien Rishon. Ah oui, c'est un Rishon. Mais c'est quand même une interprétation très... Il faudra que le Rishon... Ouais. Bah, il faut l'expliquer peut-être autrement, parce que l'expliquant comme ça, c'est une explication un peu sociologique. On va dire. Donc, ils disent que pourquoi est-ce qu'elle complétait Yesh beze od tam, ki haïta ledatam mitzrayim bishvil shelo haïta yochevet rak ashlama להשלים 70 נפש, ומפני שלא הייתה רק השלמה, כמו שהתברר בסימן לכך, לא הייתה לגמרי כמו הראשונים שנולדו בארץ כנען. Ça, c'est une idée tout à fait intéressante, qui dit que, encore une fois, ce paradoxe, que ce qui va faire la totalité est en lui-même insignifiant presque. On dit que Yochevet qui n'est né que pour compléter 70, enfin, accessoirement, elle est aussi née pour faire naître Moshe, hein. Mais en tous les cas, comme elle est celle qui complète, donc elle a en soi pas tellement d'importance. C'est pour ça qu'elle ne devait pas naître dans un pays d'importance qui est Eretz Knan. Elle n'est là que pour compléter. Or, c'est tout à fait paradoxal de dire que celui qui amène la plénitude est en soi pas très important. Vous voyez ce qu'il veut dire ? Celui qui va amener la clé de la solution de tout, il va être le nombre 70, il est en soi pas très important. Parce que ça, c'est encore un grand dilemme, un grand problème que le Maharal soulève très souvent. C'est par exemple, il rappelait qu'il avait parlé de cette histoire de Yaakov, que la vie singulière de Yaakov était un obstacle à la destinée de l'universel. Parce que Yaakov, en tant que Yaakov, ne doit pas descendre en Égypte. Or, il faut qu'on descende en Égypte. Il faut que lui descende en Égypte aussi. Et donc, mais lui, de son côté à lui, comme homme de tzadika total, il n'a pas à subir la descente de l'Égypte. Il ne l'a subi que parce que il faut que l'histoire se fasse comme ça. Il faut que l'histoire se fasse comme ça, tu comprends ? Donc on nous dit pour Yochevet exactement le contraire. Que celui qui fait que l'histoire va se passer, en tant qu'individu, il est baptême presque. Parce qu'il n'est là que pour l'histoire. Il y a des gens, en d'autres termes, pas des choses plus simplement, il y a des gens dont la vie individuel est tellement fort, ou le nom propre, on va prendre les trois catégories d'abord, où le nom propre est tellement fort qu'il s'oppose à l'histoire. Parce qu'ils sont inassimilables au rouage de l'histoire. Ils justifient à eux-mêmes une existence totale. Et donc, ils résistent à l'histoire. Et par ce fait-là, ils naissent en Canaan parce qu'ils sont forts en eux-mêmes. Mais Yochevet, qui n'est qu'une femme de l'histoire, elle est là pour compléter le chiffre 70 et pour faire naître l'homme qui va sauver Israël. Donc elle n'est que la femme du rouage de l'histoire. En tant qu'être, elle avait sûrement aussi une existence de 50 années, mais par rapport à Yaakov, elle était moindre par rapport à ça. C'est pour ça qu'elle est à la frontière, nous dit le Maharal. Parce qu'elle, par rapport à une vie singulière, elle est presque insignifiante. Elle n'a de sens que comme collectivité. C'est pour ça qu'elle ne peut pas naître en Canaan, comme un élément
tout le monde comprend, hein, vous comprenez qu'il y a des gens qui créent le sens de l'histoire et des gens qui font l'histoire. Jacob, Abraham, Yitzhak, Jacob, ce sont des êtres qui, Kebiechol, sans eux, il n'y aurait pas d'histoire. Kebiechol. Abraham est celui qui commence l'histoire, par pur chesed. C'est pour ça que Dieu aime Abraham parce que il a utilisé sa liberté pour créer la volonté de Dieu. Mais Kebiechol, comme bon, Dieu l'aurait trouvé quelqu'un d'autre. Si Abraham, la liberté d'Abraham, il n'avait pas voulu. Dieu médecin remporte. Fait ce qu'il veut à la fin. Mais il n'en reste pas moins que d'un point de vue existentiel, Abraham aurait pu vivre notre vie. Il était assujetti à aucune histoire. Abraham, il aurait pu être un idolâtre, c'est tout. Il a choisi d'être l'homme qui va commencer l'histoire du sens. Ça, c'est une catégorie d'hommes. Ce n'est pas des gens qui sont utilisés pour que l'histoire se fasse. C'est des hommes qui font qu'il va y avoir histoire. Il y a une deuxième catégorie d'hommes qui sont l'homme créé, précédé par un destin. Ils ont été créés pour incarner à un moment donné un des rouages de l'histoire universelle qui va se faire. Yocheved, et ce que dit Sinmaral, c'est que la première catégorie d'hommes sont plus rachou, plus installés dans l'être que les deuxièmes. Parce que quelque part, les deuxièmes sont instrumentalisés par quelque chose qui les dépasse. Même si c'est magnifique. Quel beau destin d'être celui qui complète la plénitude d'Israël et qui va enfanter la plénitude d'Israël seconde qui s'appelle Moshe Rabbeinu. C'est un destin magnifique. Mais il n'empêche que comme ce n'est qu'un destin, elle n'est pas née en Eretz Israël. V'yesh omrim akadosh baruch hu ishlim haminyan. Il y en a qui disent que c'est Dieu qui a complété. Dieu lui-même. Il est tiré qui a kol hamuskimim, qui a mashlimim b'mashu ashlama ou muvdal min hapratim. ויקל הקדוש ברוך הוא שבא עמהם למצרים, השלים המניין של ישראל, לפי שהוא כולל אותם, ובצד הזה נכנס בכללים והבין זה את הארץ. Il dit deux choses d'une profondeur abyssale. Comme il nous reste 8 minutes, on va essayer de faire un miracle. Mais il dit deux choses d'une profondeur abyssale. Première chose qu'il dit, on va commencer par ça, que celui qui complète devient une partie du tout. Relisez la phrase. לפי שהוא כולל אותם, ובצד הזה נכנס בכללים, והבין זה היטב. Il a compris que c'est compliqué, difficile à comprendre. Et que parce que Dieu les rend un klal, il les mashlim otam, Kebiechol, Dieu devient une part de l'identité d'Israël. C'est parce que Dieu complète le chiffre 70, il faut bien comprendre que cela dit le Maharal, que la divinité devient une référence identitaire d'Israël. Alors ça veut dire quoi ça? Vous savez qu'on pourrait relier ça, il y a deux choses, mais c'est la même chose. Il y a une grande marloquette entre Raphaël de Brisk et le Chazon Ish, à savoir, est-ce que l'interdiction de tuer pour sauver sa vie, est-ce que l'interdiction de tuer pour sauver sa vie, c'est quelque chose de moral ou pas de moral? Ce qui lors le premier Raphaïm à la Chotye sur la Torah, en Iloun avec les couchers de Chazon Ish, il va arriver à ce point de marloquette. Il y a un point de marloquette. Bon, là-bas, la Gemara dit, est-ce que quelqu'un a demandé à Rava, est-ce que un goy me dit, t'allais tuer un juif, sinon il va me tuer. Est-ce que je dois mourir? Ou je dois le tuer pour sauver ma vie? Il lui dit, mi chazid d'amcha tzadik fait, ou la damos fait, quelque chose comme ça, qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien, peut-être que son sang est plus rouge que le sien. Comment comprendre ça, cette phrase? Alors, le Raphaël le comprend de façon que de tuer quelqu'un d'autre,
que de tuer quelqu'un d'autre, c'est tellement affreux qu'il vaut mieux mourir. Que c'est quelque chose qui ne vaut pas la vie. Comme Avodah Zarah. Il vaut mieux mourir que vivre une vie où vous avez l'Avodah Zarah. Chazon Ish, je dis pas du tout. On n'a jamais vu que la vera de tuer est une justification, est une abolition du Pikuar Nefesh. On n'a jamais vu ça. Il n'y a pas écrit qu'il vaut mieux mourir que de tuer. Il y a simplement écrit que une vie ne peut pas pousser une vie. Une vie ne peut pas pousser une vie. Quelle est la discussion? Quand on réfléchit un peu, la discussion est simple. Le Rav Chaim, il a dit, tous les deux sont d'accord que ce qui fonde l'éthique, fondamentalement ce qui fonde l'éthique, c'est la possibilité de tuer l'autre. Tout le monde est d'accord que l'otirtzach est le fondement métaphysique de l'éthique. Tu ne tueras point, c'est ce qui va générer tout rapport de la morale, de l'éthique à l'autre. Mais le problème, est-ce que cette origine éthique, qui tu ne tueras point, est-elle elle-même éthique ou est-elle pré-éthique? Est-ce que ce qui fonde l'éthique est lui-même éthique ou n'est pas éthique? Pour Abraham, ce qui fonde l'éthique est forcément rejoint par l'éthique. Un peu comme ici. Ce qui fonde quelque chose devient une part de la chose. Pour le Chazon Ish, ce qui fonde la chose est avant ce qu'elle va fonder. Et bien c'est pareil ici. Ce que nous dit le Maharal, c'est que si Dieu accompagne en Israël, la Shrina descend en Israël. Et quand on dit que la Shrina descend en Israël, ça veut dire qu'avec le peuple juif, c'est-à-dire que la totalité du sens épouse le mouvement historique d'Israël. C'est là où se passe le sens de l'être. À ce moment-là, si c'est comme ça que ça se passe, c'est que Dieu est le chiffre 60, et le 70e, enfin la Shrina, le 70e élément de l'identité d'Israël, puisque c'est lui qui fait qu'on devient une totalité, qu'on devient Israël. Donc maintenant, il est intégré en chaque partie comme une partie de l'essence. Alors, Yavin, ce que ça veut dire? Ça veut dire que, justement, que l'identité d'Israël est inscrite dans quelque chose qui est, bien entendu, ici tout le monde le comprend, radicalement hors identité qui est Dieu, et que je deviens moi-même que quand j'intègre dans ma vie quelque chose qui m'unifie, qui est la volonté de Dieu, et que c'est justement en acceptant d'intégrer quelque chose qui me dépasse complètement, qui est la volonté de Dieu, que j'arrive à intégrer cette volonté de Dieu comme une partie de moi-même. Bon, c'est des choses à réfléchir très très profondément. C'est ce qu'il se dit lui-même. Bon, après, la Shita, il a dit que Yaakov faisait partie du premier, que Dan, Ben Chushin, il y en a qui disent c'est Sachar Bat Asher, et que c'est la seule femme qu'on nomme dans l'énumération des Juifs, comme Dina est la seule femme qu'on nomme dans les 12 tribus, comme si on voulait nous dire qu'il fallait un élément de féminité, bien entendu, dans l'identité même d'Israël. C'est ce qu'il dit ça à la fin. Et après, il redit cette idée que Yaakov ou Shoresh Israël, Shoresh ou Echad. Donc il redit cette idée de racine, de Shvatim, d'identité et de 70 qui sont par rapport au tikkun de l'humanité tout entière. Voilà. On va finir ici le pérec, le 13e pérec. C'est un pérec très difficile, vous avez pu remarquer. Je pense que c'est le pérec le plus difficile qu'on ait fait, au niveau de la profondeur des idées. Je pense que c'est le plus difficile des 13 qu'on a fait, parce qu'il touche à des notions, à des concepts abyssaux. C'est vraiment abyssal ce qui touche. La notion d'identité, par exemple, c'est une notion à réfléchir énormément, la notion d'identité. Une identité qui dépasse l'identité, c'est une idée très très profonde. La notion d'être complété par quelque chose de divin, et que c'est parce qu'il te complète que tu deviens toi-même, que cette divinité devient une partie de toi-même, c'est évidemment quelque chose sur lequel il faut vraiment réfléchir. Cette notion d'origine, encore une fois, d'identité qui, en se cherchant, se perd, c'est encore une autre chose qu'il faut... C'est ici des concepts très 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 lourds dans ce 13e chapitre, qu'il faut méditer, qu'il faut essayer de réfléchir au maximum. Présent Hachem. Kol Tov.